Bonjour à tous, donc on se retrouve dans Bref Frontières pour parler de Shura et Ishui qui sont les deux unités dispo dans le portail d'invocation. On commence par Shura, l'unité de feu. Ses statistiques: Seigneur Full Imp, 9293 points de vie, 4216 d'attaque, 3034 de def, 3007 de rec, 9 hits pour un drop check de 5, ce qui fait 45 CC, un coup de 48, les types briseur, anima, seigneur, gardien, puis oracle. Son leader skill, il va booster les points de vie de 50%, l'attaque, la def, la règle de 50% quand les PV sont supérieurs à 50%. Il va booster la jauge bébé lors d'étincelles à hauteur de 2 à 3 CC. Et il va booster les dégâts étincelles de 120%. Son extra skill, il va booster l'attaque de 50% quand la jauge bébé est supérieure à 50%. Il va booster les dégâts étincelles de 50%. Son bref burst, il frappe à 370%. Il a un coup de 27 CC, il va en générer 12, 6 attaques de feu sur tous les ennemis, boost les dégâts étincelles de 100%, l'efficacité des CC de 50% pendant 3 tours et 20% de chance de faire des étincelles critiques pendant 3 tours. Les dégâts étincelles, c'est aussi pendant 3 tours. Son super bref burst, il frappe à 580%, il coûte 30 CC, il en génère 21 attaques de feu sur tous les ennemis, booste ses dégâts étincelles de 50%, son attaque de 100% et son taux de coup critique de 60% pendant 3 tours. Il va augmenter les dégâts étincelles de 100%, il va avoir 20% de chance de faire des étincelles critiques pendant 3 tours. Donc l'unité, les statistiques sont plutôt bonnes, il a une vie intéressante, donc c'est pour ça que on pourra le prendre en briseur avant anima, mais les deux types se valent. Ensuite, son leader skill est plutôt pas mal. Il y a juste l'attaque, la def, la rec, c'est quand les PV sont supérieurs. Donc le contre-coup, c'est si jamais on passe en dessous de 50%, on perd donc le boost de l'attaque, la def et la rec. Mais sinon le reste, il y a de la génération, il y a un peu plus de dégâts, donc pourquoi pas. Utilisable peut-être en trial. Le strat skill, bon ben c'est pour lui et ça lui fait plus de dégâts, je m'étends pas dessus. Son bébé, il offre en plus du SBB juste l'efficacité des CC. Donc autant parler juste du SBB qui va donc être vraiment pour lui le SBB. Parce que c'est ses dégâts étincelles, c'est son attaque, c'est son taux de coup critique. Et en fait, il offrira juste à l'équipe les dégâts étincelles et les étincelles critiques pendant 3 tours. Donc voilà, pour le début, on continue. L'UBB, donc, il frappe à 1500%, il coûte 30 CC, il en génère 23. 23 attaques de feu sur tous les ennemis, booste ses dégâts étincelles de 70% et les dégâts étincelles alliés de 300% pendant 3 tours. Donc ces dégâts étincelles, ça doit être pendant 3 tours aussi, je pense. Il va booster les dégâts critiques de 300% et il va offrir 50% de chance de faire des étincelles critiques pendant 3 tours. Sauf que les étincelles critiques, au lieu de frapper à 50% comme d'habitude, elles frapperont à 100%, donc soit le double. Donc un UBB offensif. Voilà, si vous avez besoin d'être offensif et que vous l'avez dans votre équipe, essayez-le. Après, il y a plein du bébé offensif. Donc je m'étends pas dessus. Puis du bébé, c'est tellement enfin, on l'utilise pas souvent, donc c'est pour ça que j'en parle pas plus que ça. Les SP, la partie la plus intéressante. Pour 10 SP, boost des points de vie de 20%. Pour 20 SP, booste l'attaque de 50%. Pour 10 SP, booste ses dégâts étincelles de 50%. Pour 10 SP de plus, l'effet précédent monte à 70%, donc il y a besoin donc, du coup des 50%. Et pour 10 autres SP, l'effet précédent monte à 100%. Et ça a besoin du coup de 70%, ce qui fait 30 SP pour avoir un boost des dégâts étincelles de 100%. Pour 10 SP, il va booster ses dégâts critiques de 40%. Et pour 10 SP de plus, il va augmenter de 30% l'effet précédent. Donc il va booster ses dégâts critiques de 70%. Pour 40 SP, il va augmenter le boost des dégâts étincelles du BBSBB UBB de 30%. Et pour 30 SP, il va ajouter au BBSBB la probabilité 25% d'infliger une vulnérabilité aux étincelles de 25% pendant 2 tours. Donc pour les SP, pour lui, miser sur l'attaque, les étincelles. Ça nous ferait donc l'attaque 20 SP, les étincelles donc on monterait à 50 et après soit le boost des dégâts étincelles, soit continuer sur les dégâts critiques. Donc à vous de voir, les SP c'est vous qui décidez selon vos teams, ce dont vous avez besoin comme buff et tout, comment les attribuer. On va passer à Ishui, donc l'unité de terre, et la plus intéressante. Donc ses statistiques, Seigneur Full Imp, 9365 points de vie, 3135 d'attaque, 3852 de def, 3198 de rec,
8 hits pour un drop check de 6 qui fait 48 CC, un coup de 48, les types Anima, Gardien, Seigneur, Brisseur, Orax, unité défensive. Son leader skill, il va booster la def et les points de vie de 50%, annuler les dégâts critiques, réduire les dégâts de 20% pendant le tour lorsque les dégâts excèdent 5000. L'extra skill, il va annuler les altérations d'état, les dégâts élémentaires et ajouter une résistance à un KO après avoir activé l'overdrive. Son Brave Burst, il frappe à 370%, il coûte 26 CC, il en génère 10 attaques de terre sur tous les ennemis, il booste la def et la règle de 160% pendant 3 tours, annule les altérations d'état pendant 3 tours, il va booster de 10% la réduction de dégâts lors des gardes pendant 3 tours, et il va annuler les réductions d'attaque def rec pendant un SBB, il frappe à 180%, il coûte 28 CC, il en génère 16 attaques de terre sur tous les ennemis, booste la def, la règle de 160% pendant 3 tours, la def en fonction de la rec de 70% pendant 3 tours, il va booster de 10% la réduction de dégâts lors des gardes pendant 3 tours et annuler les dégâts élémentaires pendant 1 tour. Donc il a de bonnes stats, orienté def, donc c'est pour ça qu'on prendra Anima Gardien. Le leader skill est intéressant, des PV et de la def, les dégâts critiques et réduction de dégâts de 20% quand on en subit trop. L'extra skill, il est bien, il annule les altérations d'état, les dégâts élémentaires et une résistance à un KO. Le Brave Burst, alors le Brave Burst et le SBB, ils ont une grosse différence que j'ai notée. Il y en a un qui va annuler les réductions d'attaque def rec et il y a l'autre qui va annuler les dégâts élémentaires. Par contre, le souci, c'est que sur un tour, donc il faudra choisir en fait, soit on annule les attaques def rec, soit on annule les dégâts élémentaires. Mais sinon, une bonne unité pour être défensif. C'est plutôt pas mal et vous verrez sur CSP, il peut même devenir mitigeur. Donc l'UBB, il frappe à 1500%, il coûte 30 CC, il en génère 21 attaques de terre sur tous les ennemis, réduction de dégâts de 75% pendant 3 tours, booste le taux de remplissage de la jauge overdrive de 80% pendant 3 tours, et les dégâts subis remplissent la jauge BB de 50 CC pendant 3 tours. Donc un UBB défensif avec un remplissage de la jauge OD qui peut être bien. Le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est que ça soigne pas, mais bon, plutôt pas mal. Les SP, donc la partie la plus intéressante. Pour 10 SP, il va booster la def de 50%. Pour 10 autres SP, il va avoir 25% de chance de soigner 10% des PV des dégâts subis. Pour 20 SP, il va annuler les dégâts d'ignore def. Pour 20 autres SP, il va réduire les dégâts des étincelles de 50%. Pour 20 SP, il va annuler les dégâts critiques. Pour 30 SP, il va ajouter 50% de réduction des dégâts au BBSBB pendant un tour, et pour 30 autres SP, il va augmenter l'effet précédent de un tour, donc il va mitiger en fait pendant 2 tours pour 60 SP. Pour 20 SP, il va ajouter une suppression des altérations d'état à son BBSBB. Pour 20 SP, il va ajouter à son BBSBB un boost de la jauge Brave Burst lors des gardes de BCC pendant 3 tours, ça peut être intéressant en Frontier Hunter après avoir. Et pour 10 SP, il va augmenter de 5% la réduction des dégâts lors des gardes à son BBSBB. À vous de voir selon ce que vous voulez faire. Si vous avez déjà un mitigeur, pas besoin d'en avoir deux, je pense. Si vous voulez faire de lui un mitigeur, vous pouvez avoir un très bon combo pour 60 SP, donc la réduction des dégâts sur 2 tours, avec donc 20 SP de plus, la suppression des altérations d'état, et ensuite avec 20 SP le boost, la jauge bébé lors de garde. Ça peut être plutôt pas mal. Donc c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour Caliburn, le SP Build, les teams critiques et sûrement d'autres vidéos. Ciao ciao.